Bonjour la Straposphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous partager mon astuce pour faire un nettoyeur de tampons. Comme vous le savez sûrement, d'habitude j'utilise des lingettes pour bébé que je mets dans une boîte de chez Soluscrap avec donc un côté la lingette et un côté le sopalin pour essuyer, nettoyer et sécher les tampons. Mais c'est pas très écolo et j'avoue que les nettoyeurs tampons doubles avec un côté à nettoyer, un côté à sécher me fait très envie depuis quelques temps, mais c'est un peu cher. Généralement c'est autour de 10-15 € le nettoyeur, donc j'ai réfléchi. Alors, lors de ma dernière commande chez Soluscrap, j'ai pris des Clickbox 13 cm médium. La voici. Donc, elle fait en dimension extérieure 14,6, parce que comme il y a les charnières de chaque côté, elle est un peu plus grande, donc elle fait 14,6 par 14 et par 1,7 cm de hauteur. En dimension intérieure, donc du coup, elles font 13,5 par 13,5. Et de ce côté-ci, elles font 1,2 cm de hauteur. Et de ce côté-ci, vous voyez, il y a un petit rebord qui fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Et lorsque je l'ai reçu, l'idée s'est imposée de faire un nettoyeur de tampons avec cette boîte. Il me fallait juste trouver la mousse à mettre à l'intérieur. Et pour ce faire, je suis allée dans un supermarché qui est pas très loin de chez moi. Et j'ai trouvé chez eux, mais je pense que ça existe dans les autres supermarchés. Alors j'ai pris la marque la moins chère, parce qu'elle existe chez Contex aussi. C'est carré de vaisselle. Du coup, elles sont un tout petit peu épaisses, donc parfaites pour faire ce genre de choses. En matériel, il vous faudra la boîte 13-13 médium de chez Soluscrap, du double face et 2 éponges. Alors moi j'ai pris la bleue et la jaune pour nettoyer et la bleue pour sécher. Ça sera un repère visuel, ça me permettra de facilement, quand j'ouvre la boîte, de ne pas me tromper. Qu'on va redimensionner à la taille de notre boîte. Donc moi l'avantage c'est que je sais que c'est une boîte 13-13, donc je vais tout simplement couper à 13 cm. Je vérifie et cette fois ça rentre impeccablement. On fait la même chose pour la deuxième. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à coller. Donc, lors de ma précédente vidéo, je vous montre comment j'ai créé ce gabarit qui me permet donc de découper les angles proprement pour les Clickbox. Du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller sur chacun des côtés de la Clickbox. Comme vous pouvez le voir déjà, ça ne dépasse pas, donc ce sera nickel et ça ne se touchera pas. Donc ça va être parfait. On va coller de chaque côté nos petits carrés de mousse. Et pour les coller, je vais tout simplement utiliser le double face qui
se retire très facilement dans les clickbox, qui permettra juste de stabiliser la mousse lors de l'utilisation du nettoyeur à tampons. Donc voilà, j'ai fini de poser mes bandes de double face. Pensez à les mettre sur les bords et pas au milieu, parce que quand on asperge, on asperge au centre et ça évite de mouiller, donc de perdre l'effet collant du double face. Je vais avoir un côté qui va nettoyer et un côté qui va sécher. J'ai dit bleu et je sèche et jaune je nettoie. Donc je pense que je vais mettre le côté nettoyant sur le couvercle et le côté séchant à l'intérieur, puisque j'ai un rebord et que ce sera plus facile de sécher que de nettoyer avec le rebord. Donc je vais coller comme ceci. Donc, les mousses n'adhèrent pas au double face. Mais le double face me permettra de changer mes mousses sans abîmer la boîte. Donc, pour faire adhérer mon double face à mes mousses, je vais tout simplement utiliser une colle, une super glue de chez UU que je vais poser sur le double face. Donc voilà, vous mettez votre glue sur le double face, ce qui fait que vous pourrez toujours changer vos mousses si nécessaire sans abîmer les boîtes. La partie séchante et la partie nettoyante. Et là, ça ne bouge plus. Donc, je vais vous présenter une petite vidéo rapide pour vous montrer comment utiliser ce nettoyeur à tampons. Donc, vous mettez votre encre sur votre tampon. Vous tamponnez. Et pour le nettoyer, alors s'il n'y a pas assez d'eau, vous en remettez un petit peu d'eau. Vous frottez bien et vous séchez. Voilà, comme vous pouvez le voir, l'encre est sur la partie jaune, mais pas sur la partie bleue. Et mon tampon est sec. J'en ai fait un avec vous au format 13-13 qui va être pour la maison. Et j'en ai fait un plus petit dans une mini clickbox pour quand je pars scraper chez une copine ou en vacances. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tutoriel vous aura plu. En attendant de se voir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne santé. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!